Vous vous rappelez des Gremlins dans les films des années 80? Ce petit lutin vert qui font des gaffes partout? Eh bien, on va parler de leur histoire, mais aussi de sa contrepartie dans les films, le Mogwai. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va complètement changer votre vision de ces mystérieuses créatures. Des cockpits d'avions de la Première Guerre mondiale au studio d'Hollywood, en passant par les anciennes légendes chinoises, préparez-vous à découvrir comment une simple superstition militaire est devenue l'un des phénomènes culturels les plus durables du XXe siècle. Et croyez-moi, la vérité sur les Mogwai va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin parce que je vous révèle un secret que même Disney voulait exploiter mais qui n'a jamais vu le jour. Imaginez-vous en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Vous êtes pilote de la Royal Air Force britannique et vous volez au-dessus des champs de bataille européens dans une machine qui ressemble plus à un assemblage de bois et de toile qu'à un véritable avion. Votre moteur commence à faire des bruits étranges. Vos instruments se détraquent sans raison apparente et parfois, votre avion refuse tout simplement d'obéir. Que faites-vous? Eh bien, comme tout bon pilote de l'époque, vous accusez les Gremlins. C'est exactement ainsi que tout a commencé. Les premiers Gremlins ne sont pas nés dans l'imaginaire d'un scénariste hollywoodien, mais dans les hangars poussiéreux et les cockpits terrifiants de la Grande Guerre. Les pilotes britanniques, confrontés à des pannes inexplicables et à des dysfonctionnements mortels, ont commencé à parler de ces petites créatures invisibles qui sabotaient leurs appareils. C'était plus rassurant d'accuser une entité mystérieuse plutôt que d'admettre que la technologie de l'époque était tout simplement défaillante. Le terme lui-même est fascinant. Selon certains historiens, le mot gremlin serait un mélange entre grimoire et gobelin. Mais la théorie la plus répandue suggère qu'il vient du nom d'une bière irlandaise, la Fremlins, que buvaient les pilotes, et on l'a regroupé avec gobelin. Imaginez la scène, après avoir bu quelques verres de Fremlins, un pilote rentre au hangar, trébuche sur un outil et crie « Ah, encore ces maudits gremlins !» L'histoire ne dit pas si c'est vraiment arrivé, mais c'est une origine qui a du charme. La première apparition officielle du terme est dans un texte imprimé des années 20, dans un poème publié dans la revue Aéroplane à Malte. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que les Gremlins ont vraiment pris leur envol, si vous me passez l'expression. Les pilotes américains et britanniques les décrivaient comme des petites créatures espiègles, hautes d'environ 15 cm, qui s'amusaient à dévisser les boulons, à couper les câbles, à faire des trous dans les réservoirs de carburant. Alors, si vous appréciez ce genre d'histoire captivante que personne d'autre ne raconte sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça m'aide énormément à continuer à déterrer ces petites pépites historiques pour vous. Alors, ce qui est encore plus incroyable, c'est que les descriptions physiques des Gremlins variaient selon les escadrilles et les théâtres d'opération. Certains pilotes les décrivaient avec des cornes et des ailes de chauve-souris, d'autres les imaginaient comme de petits humanoïdes verts avec des dents pointues, les pilotes de bombardiers juraient qu'ils portaient des bottes à crampons pour mieux s'accrocher aux ailes, tandis que ceux des chasseurs affirmaient qu'ils avaient des ventouses aux doigts. Cette diversité de description montre bien que chaque groupe de pilotes développait sa propre mythologie autour de ces créatures. Mais les Gremlins n'étaient pas que de simples boucs émissaires pour les pannes mécaniques. Ils sont devenus de véritables mascottes pour les équipages. Certains escadrons peignaient des Gremlins sur leurs appareils, d'autres leur laissaient des petites offrandes dans les cockpits. Il y avait même des rituels pour les apaiser. Certains pilotes tapaient 3 fois sur le tableau de bord avant le décollage, d'autres sifflaient une mélodie particulière. L'un des témoignages les plus fascinants vient d'un pilote britannique qui jurait avoir vu un Gremlin réparer son avion en plein vol. Selon son rapport, après qu'une balle ennemie ait endommagé son système hydraulique, il aurait aperçu une petite créature qui ressoudait les tuyaux avec une minuscule torche. L'avion a effectivement pu rentrer à la base, mais les mécaniciens n'ont jamais trouvé trace de cette mystérieuse réparation. Coïncidence ou intervention surnaturelle, le mystère reste entier. Roald Dahl, oui, le fameux auteur de Charlie et la chocolaterie, était lui-même pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été l'un des premiers à transformer les anecdotes de pilote en véritables récits structurés. En 1943, il publie The Gremlins, un livre destiné aux enfants qui présente ces créatures comme des êtres qui vivaient paisiblement dans les forêts anglaises avant d'être chassés par l'industrialisation. Contraints de s'adapter, ils se sont installés dans les machines volantes. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Walt Disney lui-même s'est intéressé au projet de Dahl. Disney avait acheté les droits pour en faire un film d'animation pendant la guerre, mais le projet n'a jamais abouti à cause de problèmes de droits d'auteur complexes avec la Royal Air Force. Imaginez un peu, nous aurions pu avoir une version Disney des Gremlins dès les années 1940. Les dessins conceptuels existent encore et montrent des créatures beaucoup plus mignonnes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la guerre, les Gremlins ont continué à hanter l'imagination collective. Mais ils ont quitté les avions pour s'installer dans toutes sortes de machines. Dans les années 1950 et 1960, on accusait les Gremlins de pannes de télévision, des grippins récalcitrants et même des premières pannes informatiques. La NASA elle-même utilisait le terme Gremlin pour désigner les problèmes techniques inexpliqués lors des missions spatiales.
Et puis, en 1984, Steven Spielberg et Joe Dante révolutionnent complètement notre perception des Gremlins avec leur film culte. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Spielberg et le scénariste Chris Columbus ne sont pas partis de rien. Ils ont puisé dans une tradition mythologique bien plus ancienne, celle des Mogwai chinois. Ici, l'histoire devient vraiment fascinante. Les Mogwai existent dans le folklore chinois depuis des siècles. Ce sont des créatures surnaturelles capables d'apporter à la fois chance et malheur selon les circonstances. Dans la mythologie traditionnelle chinoise, les Mogwai sont des esprits, des êtres qui peuvent changer de forme et qui incarnent le côté imprévisible de la nature. Ils ne sont ni complètement bons, ni complètement mauvais, mais représentent plutôt l'équilibre délicat entre ordre et chaos. Ce qui explique peut-être que Gizmo est gentil alors que les autres Mogwai le sont beaucoup moins. Chris Columbus a fait un lien génial entre ces deux traditions. Il a pris les gremlins mécaniques des aviateurs et les a fusionnés avec la richesse mythologique de Mogwai chinois. Le résultat, ces adorables petites boules de poils qui se transforment en monstres dès qu'on ne respecte pas les 3 règles. Pas de lumière vive, pas d'eau et surtout, jamais de nourriture après minuit. L'idée de l'eau vient probablement du fait que dans la tradition chinoise, la reproduction des Mogwai est déclenchée par la saison des pluies. Et ce qui est brillant dans cette approche, c'est qu'elle respecte l'essence des deux traditions. Comme les Gremlins originaux, les créatures du film sont responsables du chaos technologique qui s'abat sur la petite ville de Kingston Falls. Comme les Mogwai traditionnels, ils incarnent cette dualité entre innocence apparente et potentiel destructeur. Le personnage de Gizmo lui-même est un parfait exemple de cette fusion culturelle. Son nom vient de l'argot anglais désignant un gadget ou un dispositif mécanique, ce qui le relie directement aux Gremlins des aviateurs. Mais son apparence et sa personnalité s'inspirent clairement des descriptions traditionnelles des Mogwai. Une créature sage mais espiègle, capable d'une grande gentillesse comme de malice selon la façon dont on le traite. Joe Dante, le réalisateur du film, avait sa propre théorie sur l'origine des Mogwai. Selon lui, il serait le résultat d'un croisement mythologique entre un animal chinois, probablement un panda, et une créature légendaire comme un dragon. Cette théorie, bien que non officielle, explique pourquoi Gizmo et ses congénères ont cet aspect à la fois adorable et mystérieux qui les rend si attachants. L'histoire des Gremlins sur la culture populaire ne s'est jamais démentie depuis. Déjà dans les années 1960, la série télévisée La 4e dimension de Rod Serling avait déjà exploré le concept avec l'épisode légendaire Cauchemar à 20 000 pieds, où un passager voit un gremlin détruire l'aile de son avion en plein vol. Cet épisode, interprété par William Shatner, est devenu un classique du genre et a contribué à ancrer définitivement les Gremlins dans l'inconscient collectif américain. Plus récemment, en 2023, la série animée Gremlins Secrets of the Mogwai a exploré les origines des créatures en situant l'action dans la Chine des années 20. Cette série a le mérite de renouer avec les traditions mythologiques chinoises tout en respectant l'héritage des films. Elle montre comment le jeune Sam Wing, qui deviendra plus tard le mystérieux vendeur de Chinatown du premier film, rencontre Gizmo pour la première fois. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les créateurs de cette série ont intégré de nombreux éléments de la mythologie chinoise authentique. On y retrouve les Jiangxi, ces vampires chinois sautillants, des esprits de la nature et toute une galerie de créatures issues du folklore traditionnel. C'est un véritable pont culturel qui montre combien les Gremlins continuent d'évoluer et de s'adapter aux sensibilités contemporaines. L'aspect le plus remarquable de cette évolution, c'est que les Gremlins ont réussi à transcender leurs origines militaires pour devenir une métaphore universelle de notre relation compliquée avec la technologie. Dans notre monde hyperconnecté, nous sommes tous confrontés quotidiennement à des dysfonctionnements inexpliqués. L'ordinateur qui plante au pire moment, le smartphone qui refuse de se connecter, la voiture qui fait des bruits étranges, et comme ces pilotes de 1917, nous avons tendance à personnifier ces problèmes, à leur donner une forme tangible. Les Gremlins ne vivent plus seulement dans les avions ou les télévisions, ils hantent nos serveurs, nos réseaux sociaux, nos objets connectés. Combien de fois avez-vous accusé un bug mystérieux quand votre application favorite ne fonctionnait plus? C'était exactement la même logique que ces aviateurs d'il y a plus d'un siècle. Et voilà un petit secret comme je vous l'avais promis. Saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, certains hauts gradés militaires prenaient les témoignages sur les Gremlins suffisamment au sérieux pour commander des enquêtes officielles? Des rapports classifiés, déclassifiés seulement dans les années 1990, montrent que l'armée britannique s'inquiétait de l'impact psychologique de ses croyances sur le moral des troupes. Ironiquement, ils ont découvert que croire aux Gremlins aidait les pilotes à gérer le stress du combat. Et également, ils ont pensé à un moment que les Gremlins avaient des sympathies avec l'ennemi en s'attaquant aux avions britanniques, avant de s'apercevoir que les avions ennemis avaient aussi des problèmes similaires et tout aussi inexplicables. L'héritage des Gremlins continue aujourd'hui d'une manière que vous n'imaginez probablement pas. Dans l'industrie aéronautique moderne, le terme Gremlin Effect est encore utilisé pour désigner les pannes intermittentes difficiles à diagnostiquer. Les ingénieurs de la NASA emploient encore régulièrement ce vocabulaire et certaines compagnies aériennes ont gardé la tradition de nommer leurs problèmes techniques
classiques récurrents d'après ces créatures mythiques. Alors la prochaine fois que votre ordinateur plantera, que votre téléphone buggera ou que votre voiture fera un bruit bizarre, pensez à ces pilotes courageux qui, il y a plus d'un siècle, ont inventé les gremlins pour donner un visage à leur peur. Peut-être que quelque part, dans les circuits de nos machines modernes, ces petites créatures continuent leur travail de sabotage bienveillant. Nous rappelant que derrière chaque technologie se cache encore une part de mystère. Des tranchées de 14-18 au studio d'Hollywood, des légendes chinoises millénaires aux séries Netflix d'aujourd'hui, l'histoire des gremlins est finalement celle de notre humanité face à la modernité. Une histoire qui n'est pas près de se terminer parce que tant qu'il y aura des machines, il y aura toujours quelqu'un pour accuser les gremlins quand elles ne fonctionneront pas comme prévu.